Réflexion du moment sur le corps humain, ressentir son corps humain et son corps de femme. J'ai eu, en l'espace de 24 heures, des discussions différentes avec des amis concernant le corps. C'est vrai qu'on entend un peu partout qu'il faut se connecter à soi, reconnecter à son corps. Et c'est ce qui m'a été remonté lors du cercle de femmes, c'est que on ne sait pas aujourd'hui ce que ça veut dire se connecter à soi. Se connecter à ce corps, se connecter à ses ressentis, on ne sait pas. On n'a pas la méthode, on nous a jamais expliqué vraiment ce que c'est, comment ça marche. De mon expérience, c'est paradoxal parce que ça fait maintenant 3 ans quasiment que je suis dans l'univers de l'énergétique et ça fait même pas 1 an que j'ai compris ce que ça veut dire de se reconnecter à son corps. Ce corps, cette machine magnifique qu'on a appris à détester. Je suis actuellement en train de créer, ou plutôt mon corps de femme, ce corps physique est en train de créer un corps humain. Et ça a été compliqué pour moi dès le départ. Et là, maintenant, enfin, au bout de 4 mois, j'accepte l'idée d'avoir un bébé qui pousse à l'intérieur de moi. Alors au début, c'est toujours un peu bizarre. On peut avoir ce sentiment un peu de dégoût, de rejet. C'est bizarre, il y a comme une créature qui pousse à l'intérieur de soi, ça fait un peu alien. Et une fois qu'on arrive à dépasser ça, là, je commence à prendre conscience de la beauté de ce que mon corps physique est en train de réaliser. Et c'est des réflexions qui doivent d'abord passer par tout un cheminement. Il y a des embûches sur ce cheminement parce qu'on part d'un état où le corps physique est quelque chose qu'on rejette parce qu'il n'est pas comme il devrait être. Et oui, depuis qu'on est enfant, on nous a standardisé le corps physique. Il doit être comme ça, et que s'il n'est pas comme ça, ben on le rejette. Et oui, si tu regardes bien, et si tu regardes un peu comment toi, tu as établi tes règles dans ta tête du corps physique, elles sont un peu semblables à ces règles, ces critères que nous impose la société. Donc, faut que tu aies un 38, maximum. Allez, si tu as un 40, c'est que tu commences déjà un peu à être un grosse. Hein. Alors, au-delà du 42, on n'en parle pas. Là, t'es hors du game. T'es grosse et c'est tout. Et puis, attention, faut que t'aies des seins, mais il faut que t'en aies pas trop non plus. Et puis, il faut que t'aies des formes, mais il faut pas que t'en aies trop non plus. Hein. Faut que t'aies des hanches, oui, mais il faut que t'aies un ventre plat. Et il faut que t'aies des jambes fines. Et il faut que tu sois grande, mais en même temps pas trop non plus. Hein. Et faut que tu sois petite, mais pas trop non plus. Il faut que tu sois, en fait, super féminine. Mais attention, être féminine, dans la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies les cheveux longs, il faut que tu aies des cils, il faut que tu aies des sourcils qui se voient, faut que tu aies du maquillage, faut que tu mettes du rouge à lèvres, faut que tu mettes du mascara, faut que tu mettes des bijoux, faut que tu aies les oreilles percées, faut que tu mettes des boucles d'oreilles, faut que tu mettes des décolletés. Et il faut que tu mettes des jupes et des robes. Mais attention, pas trop courtes, sinon tu deviens une pute. Il faut. Donc voilà. Si t'es hors de ces schémas-là, t'es pas comme il faut. T'es soit trop grosse, soit trop fine. Parce qu'attention, oui, il y a aussi des femmes qui se font emmerder parce qu'elles sont trop fines. Eh ouais. Ça peut paraître fou, mais oui. On va leur dire, mais il faudrait que tu manges un peu plus, non?
T'en penses quoi? T'es trop fine, là, t'es trop maigre. Mange quelque chose. Et au contraire, si t'as des formes et si tu manges quelque chose, on va te regarder et on va te dire, tu ferais pas mieux d'arrêter? Arrête de manger, là. C'est pas bon pour ce que t'as. Et avec tout ça, on nous a donc appris à détester le corps qu'on a. Et en plus, si maintenant on prend de l'âge, on prend des rides. Et les rides, c'est pas féminin. Parce qu'une femme, quand elle est belle, elle est jeune. Mais passé un certain âge, elle est moche. Donc faut que tu sois jeune. Il faut que tu atteignes la jeunesse éternelle. Et puis, si t'y arrives pas, mais c'est pas grave, on va te vendre de la chirurgie si tu veux. Ou de la crème anti-rides. C'est bien ça. T'auras l'air plus jeune. Voilà un peu l'état des choses. Allez. Ça fait peut-être un sacré moment maintenant qu'on baigne là-dedans. Et qu'est-ce que t'en penses de dépasser ça à un moment donné? Alors ouais, c'est pas facile, c'est clair. Mais finalement, c'est quoi aimer son corps? C'est peut-être passer de l'état « je le déteste » à l'état « je l'honore ». Parce que oui, faut pas oublier, ce corps physique, il t'a été donné par ta mère. Ta mère t'a porté pendant, plus ou moins 9 mois. Et elle t'a fabriqué. Et finalement, elle t'a fabriqué de manière parfaite. Alors oui, t'as 2 poumons, t'as une vessie, t'as 2 jambes, t'as des os qui te permettent de tenir sur tes 2 jambes. T'as des mains, t'as des doigts, t'as des yeux, t'as une bouche, t'as un nez, t'as des cheveux. Et t'as tout un système intérieur mécanique qui est une prouesse. Donc finalement, ce corps est quelque chose de magique, de magnifique. Et on t'a simplement appris à le détester. Et si tu l'honorais? C'est quelque chose d'extraordinaire, oui. Si tu changes ton regard à un moment donné sur celui-ci, sur comment il doit être, mais plutôt l'accepter tel qu'il est, tu te rendras compte que toi, tu changes également. Et là, tu changes de l'intérieur. Se connecter à soi, c'est se connecter à ses instincts, ceux qu'on a oubliés, parce qu'on a toujours attiré notre attention à l'extérieur de nous. Et finalement, on est bourré d'instincts. Alors là, je parle de la femme, mais les hommes aussi sont pleins d'instincts. Mais ça, c'est un autre sujet. Chez la femme, par exemple, on assiste son accouchement. Alors oui, pour que tout se passe bien, certes. Mais on dit à une femme quand elle doit pousser pour sortir son bébé. Mais si elle est connectée à son corps et si elle sait comment fonctionne son corps, on n'a pas besoin de lui dire. Elle sait exactement quand est-ce qu'il faut qu'elle pousse. Elle sait comment ça fonctionne. Même si c'est son premier, elle le sait. Parce qu'elle a cet instinct en elle qui s'éveille. Et cet instinct, on l'a pour tout. On l'a pour des situations de vie. On l'a pour des personnes. Cet instinct, il est là tout le temps. Il faut juste apprendre à le réécouter finalement. Et pour le réécouter, peut-être qu'il est nécessaire de faire de la place dans ses pensées et arrêter de rejeter ce corps physique. Et si t'essayais une seule journée d'arrêter de le rejeter et que finalement il devient ton compagnon de route, parce que oui, sans lui, la conscience qui est incarnée dedans, elle ferait pas grand-chose. Tu serais invisible aux yeux des autres si t'avais pas de corps physique.
Et tu sais, la beauté, pour moi, ne réside pas dans le physique, à proprement parler, mais dans la manière dont tu acceptes ton physique. Et quel qu'il soit. Et quel que soit ton âge. On peut trouver des femmes magnifiques, complètement ridées, avec des formes. Mais oui, mais c'est pas ça qui fait la beauté pour moi. C'est comment elle va être, comment elle va rayonner. Et c'est de ça qu'on a besoin dans ce monde actuellement. C'est des gens qui rayonnent, qui réallument les lumières des autres. Et toi aussi, t'as forcément des lumières en toi. Et pareil, tu les as éteintes pensant que t'en avais pas, mais t'en as plein. Et t'en as autant que tout le monde. Et je t'invite vraiment à te faire ce cadeau et te foutre la paix avec ton corps physique, l'aimer, apprendre à l'aimer, l'honorer, même s'il n'est pas dans la convention de ce que tu t'étais imaginé. Essaye juste un instant de le regarder et d'être en paix avec lui. Et tu verras que tu vas t'ouvrir de nouvelles portes. Et ainsi rallumer ta lumière. Le monde a besoin de ces lumières. Donc si tu veux prendre ta place dans ce monde, trouver ta place, aider les autres, commence d'abord par allumer ta lumière, parce que c'est cette lumière qui va inspirer les autres à en faire autant. Et on a cruellement besoin de lumière en ce moment. Allez, je te laisse sur cette réflexion. C'était Valentine, libère-toi et respire. À bientôt.